Bienvenue dans cette guidance spéciale équinoxe et clarté. C'est effectivement le mois de mars, donc la transition, le moment où la neige commence doucement à fondre et où l'on ressent ce besoin viscéral de renouveau. Alors, je t'ai préparé cette petite vidéo innovante qui va te permettre en fait de purifier ton espace physique, ton corps et ton mental. Bienvenue dans Arcane Cosmique. Et on passe à la partie des grands rituels de nettoyage de l'âme. Ça, c'est plus la partie qui m'intéresse, dans le sens où c'est plus mon domaine, on va dire. Bon, tout le monde est obligé de faire du ménage chez soi, mais voilà, moi je préfère tout ce qui est nettoyage de l'âme. Alors, concrètement, il y a d'abord prendre soin de son corps pour ces rituels. C'est très très important. Alors, on va commencer par le rituel du sel et de l'eau, ce qu'on appelle beaucoup d'entre nous la fameuse douche de lumière. En fait, lors de ta douche, tu peux utiliser un gommage au sel marin. Donc en fait, tu visualises que le sel absorbe tes inquiétudes et que l'eau emporte les énergies qui ne t'appartiennent plus. Et tu peux te dire, je laisse couler ce qui n'a plus lieu d'être. On passe au réveil de la lymphe avec le fameux brossage à sec. C'est un rituel qui est plutôt bienvenu le matin avant la douche. En fait, il limite le renouveau du printemps tout en stimulant la circulation. Alors pour ce faire, tu vas avoir besoin d'une brosse en poils naturelle. Et l'objectif, en fait, c'est de brosser ton corps. Alors, t'arraches pas la peau, hein, tu le fais tranquillement. Bien entendu, il faut le faire sur une peau sèche, en partant des extrémités, c'est-à-dire des pieds et des mains, et en remontant vers le cœur. Il faut simplement faire des mouvements circulaires, doux, et le ventre, c'est la même chose. Tu visualises tout simplement que tu réveilles chaque cellule de ton corps. En fait, le bénéfice, ça va être l'exfoliation de ta peau morte, notamment celle de l'hiver. Et en fait, tu vas stimuler le système lymphatique pour éliminer notamment les toxines stagnantes. Ensuite, il y a la détoxification sacrée avec le bain de sel d'Epsom. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une baignoire, mais ça peut tout simplement se transformer en bain de pied. Et franchement, c'est extrêmement puissant pour l'ancrage. Alors, comment se fait le mélange ? Tout simplement, prends 2 tasses de sel d'Epsom, en sachant qu'Epsom, c'est une ville qui se situe en Angleterre. Et c'est un sel qui est extrêmement riche en magnésium. Et du coup, il est parfait notamment pour les muscles fatigués par le froid. Il faut le mélanger à 1 tasse de bicarbonate de soude. Ça va permettre de neutraliser l'acidité et notamment de purifier l'aura. En option, tu peux rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, notamment d'eucalyptus. Et ça va te permettre d'ouvrir tes voies respiratoires. Le temps conseillé, c'est de rester immergé au moins 20 minutes. Alors moi, ce que j'aime bien faire, bien entendu, c'est des petites citations. Et là, avec bien sûr l'intention de cette détoxification sacrée. Donc, pendant ce rituel, tu peux dire « Je dépose ici tout ce qui est lourd, tout ce qui ne m'appartient plus. » Imagine que l'eau devient sombre en absorbant tes soucis et regarde-la s'écouler en emportant tout. Clairement, pour nous, notamment au Canada, c'est le remède ultime après une journée de pelletage et de grand froid. Ensuite, on termine bien entendu par la protection de l'âme avec l'onction aux huiles. Ce rituel, bien entendu, se fait après le lavage, sur une peau encore légèrement humide, et en fait, ça va permettre de sceller l'énergie de purification. Alors, tu as besoin d'huile végétale, à ton goût. Ça peut être de l'amande douce,
de la sésame ou même de l'huile d'olive, infusée avec une plante idéalement de Mars, si tu le fais en Mars. Alors les plantes de Mars, c'est notamment le bouleau ou la lavande. Bon après, c'est pas une obligation, hein. On peut pas avoir tout ça en décoction à la maison. Mais si tu peux, c'est encore mieux. Alors, comment ça se pratique? Tout simplement, masse-toi lentement, en prenant conscience de chaque partie de ton corps, de tes orteils jusqu'à ton cou et ta nuque. L'intention, tu peux te la dire en chantant. Alors, je vais pas chanter parce que sinon il va pleuvoir des cordes ou il va neiger à profusion. Mais tu peux dire cette petite phrase. Je bénis ce corps qui me porte, je l'honore et je le protège. Alors bien entendu, le bénéfice, en plus d'hydrater, c'est de créer une barrière énergétique qui va te protéger pour ta journée. Franchement, moi je trouve que c'est un acte d'amour-propre immense, très important de prendre soin de son corps. Alors je vais te faire cette offrande des mantras spécifiques pour les 3 actions déterminées précédemment. Des mantras qui sont simples, qui sont puissants et qui sont rythmés. Et en fait, ça va te permettre de fixer l'intention dans ton subconscient pendant que le corps se purifie. Alors, bien entendu, à toi de faire ton choix. Tu peux même te créer tes propres mantras. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles en la matière. En fait, c'est à toi de mettre ton intention. Moi, je suis là que pour te guider, te faire bénéficier de mon expérience. Je la partage avec mes proches. Et ça me fait plaisir de la partager aussi avec toutes les personnes qui prennent la peine de voir cette guidance. L'objectif, en fait, c'est de partager avec un maximum de personnes. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, de garder les connaissances, les compétences, de les garder en soi. Quand on vient au monde, qu'on grandit, qu'on s'instruit, qu'on se nourrit de sa famille, qu'on se nourrit des personnes qui nous vont permettre de nous instruire, tout simplement, c'est important de le partager au monde entier. Alors, j'ai pas beaucoup de prétentions à ce niveau-là, mais en tout cas, je le partage au moins avec toi. Alors, on commence par cette affirmation pendant le brossage à sec, qui représente ton éveil. Et bien entendu, l'idéal serait de le dire au rythme des mouvements de la brosse. Comme la terre qui dégèle, mon sang circule et mon corps s'éveille. Je balaie l'ancien, j'accueille le nouveau. Chaque geste me rend ma force, chaque souffle me rend ma clarté. Pendant la libération, c'est-à-dire pendant le bain ou la douche, tu peux murmurer en sentant l'eau couler sur sa peau. Eau pure, eau claire, emporte avec toi mes doutes et mes poids. Ce qui m'entravait s'écoule, et ce qui pesait s'efface. Je sors de cette eau purifiée, légère comme le souffle du printemps. Et pendant la protection, c'est-à-dire l'onction ou l'hydratation, tu peux réciter en massant l'huile sur ton cœur et sur tes mains. Je scelle ma lumière dans ce temple qu'est mon corps. Je suis protégée, je suis entière, je suis en paix. Mon âme brille et mon foyer rayonne.
Alors bien entendu, peut-être que tu n'as pas spécialement envie de faire toutes ces étapes. Je pense qu'il y en a au moins une que tu peux adopter au quotidien. C'est tout simplement de comprendre. Et c'est juste de comprendre que l'eau est un conducteur. En fait, lorsque tu te laves, que ce soit sous la douche ou au robinet, au lavabo comme on dit, tu peux simplement imaginer que l'eau est une cascade de lumière dorée qui traverse ton corps et qui emporte toutes tes pensées grises vers la terre pour qu'elles soient recyclées. Et sincèrement, c'est un rituel de 30 secondes que tu peux réaliser chaque matin.